Bonjour, merci de nous rejoindre sur la Grand Place de Bruxelles, au cœur d'une drôle de Belgique pour notre drôle d'Europe. En effet, le 26 mai, les Belges, comme le reste des Européens, votent pour les élections européennes et leurs 21 eurodéputés. Mais en même temps, ils envoient 150 membres de la Chambre des représentants au niveau fédéral et au niveau régional pour Bruxelles-Capitale. Ils élisent aussi leurs représentants. Bref, c'est un méga scrutin qui sera lourd de sens pour cette Belgique qui se cherche, car depuis décembre 2018, le gouvernement libéral de Charles Michel n'a plus de majorité. Son partenaire de coalition, les nationalistes flamands de la N-VA, ont en effet claqué la porte après 4 ans de mariage. Nous avions des réserves importantes vis-à-vis le pacte international migratoire, parce que il y a des conséquences pour notre propre politique migratoire. Et les autres partis voulaient approuver le pacte, alors on a décidé de quitter. Rappelons quand même que vous avez été un des premiers ministres les plus stables de l'histoire belge, puisque c'est un pays marqué par une instabilité chronique, voire une absence de gouvernement la plus longue de l'histoire. Mais est-ce qu'il y aura un gouvernement impossible? On dit ça chaque fois, après les élections, oui, ce sera difficile. Et finalement, on trouve une solution. C'est ça l'art de la politique, certainement en Belgique, c'est de trouver des compromis, un compromis justement pour marier les extrêmes. Victimes du dégagisme, les partis de gouvernement sont en recul dans les derniers sondages et paradoxe suprême, la Wallonie penche plutôt vers l'extrême gauche tandis que la Flandre penche vers l'extrême droite. Alors ceux qui pourraient tirer leur épingle du jeu, ce sont les écologistes au nord comme au sud, car ils sont poussés par la vague des marches pour le climat des jeunes Belges et cela est en train de changer radicalement la donne politique. Je ne sais pas pourquoi, mais les ingrédients ont pris et la jeunesse belge se mobilise. Et ce qui est très frappant, c'est qu'elle se mobilise en partant de la Flandre. Le coin le plus industriel de Belgique, le coin aussi le plus rétif à l'action climatique, c'est aussi très largement de Flandre que vient la résistance à ce que la Belgique prenne des engagements ambitieux sur le climat. Et donc là, il y a une forme des anticorps qui se sont développés pour résister à ce conservatisme vraiment profondément enraciné. Les écologistes vont-ils rafler la région Bruxelles-Capitale? Vont-ils entrer au gouvernement fédéral et sortir de l'opposition? Autant de questions qui vont trouver leur réponse dans les jours, les semaines, peut-être les mois qui suivront les élections du 26 mai. Une seule certitude, néanmoins, ces élections seront marquées comme toujours en Belgique par une très forte participation de 90% et non pas 43% comme le reste de la moyenne européenne, tout simplement parce qu'en Belgique, le vote est obligatoire.